Ni-ha, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Goophone N3 Plus. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et pan geek. Aujourd'hui, on va vous tester un téléphone, le N3 Plus. Alors avant que tous les spécialistes viennent m'expliquer mon travail, on en a, ou qui viennent m'expliquer comment fonctionne la Chine, on va faire un petit cours. En fait, en Chine, il existe beaucoup de marques. Mais toutes les marques ne fabriquent pas leur propre téléphone. Certaines marques, au bout d'un moment, sous-traitent leur téléphone à d'autres usines, qui sont ce qu'on appelle ici des usines un petit peu underground, ou les usines de Shanghai, dont un mot qui vous parlera un peu plus. Nous, on a eu le cas, par exemple, des téléphones Zoppo, qui fabriquaient sous la marque Zoppo, qui fabriquaient à la base les usines qui fabriquaient sous la marque Hero, qui ensuite ont lancé leur propre marque, qui est la marque Zoppo. On a eu le cas, par exemple, avec THL, qui était avant la marque Shangyang, qui fabrique également les THL, donc soit c'est leur marque, soit c'est une autre marque. Et on est un petit peu dans le même cas, par exemple, on a eu beaucoup de demandes concernant le e-news. Le e-news qui est aussi vendu sous la marque Goophone V92 et qui n'est ni à l'un ni à l'autre, qui appartient à une usine qui fabrique ces téléphones et qui leur dit « Eh dis donc Coco, si t'es sage, derrière tu me donnes 20 RMB, je te mets ton logo ». Voilà, et c'est comme ça qu'en fait les usines, que certaines marques en fait badgent un petit peu leur téléphone. Pour Goophone, c'est un petit peu la même chose, parce qu'en fait Goophone, sur ce N3, ne le fabrique pas. Voilà, Goophone, ils sont gentils, ils font plein de contrefaçons, ils font appel aux usines de Shanghai, mais alors soit ils ont demandé à Shanghai de se faire ce modèle, soit ils l'auront pas demandé, et, enfin s'ils l'auront demandé, soit ils leur ont demandé de le faire pour eux, et puis dans ce cas tout va bien, soit en fait ils le font pour eux, mais ils le font aussi sous leur propre marque, c'est-à-dire que l'usine, étant donné qu'elle fabrique, par exemple si vous allez voir une usine et vous dites voilà, il me faut 2000 téléphones comme ça, un petit peu comme le Note 3, l'usine va vous dire ok, je t'en fabrique, elle va en fabriquer 3000, 2000 pour la marque et 1000 pour elle. Forcément, il faut bien rentabiliser un petit peu la chose. Et ben c'est le cas de ce N3 Plus qui vient directement de l'usine, qui n'est pas badgé Goophone, ni l'un ni l'autre. Donc c'est pour ça qu'en fait il n'a pas le même nom, que celui-là est nommé le N3 Plus. On va faire voir un petit peu, on va ouvrir un petit peu le téléphone. Je vous fais pas la boîte, dans la boîte il n'y a rien. Il y a le câble USB, le chargeur secteur et le petit piéton. Alors ici, le téléphone est badgé N3 Plus et là, personnellement, vous pouvez aller voir sur le site de Goophone, c'est exactement la même chose. Il y a pas de différence. Ne cherchez pas à vouloir m'expliquer que c'est pas le même, c'est exactement le même, puisque ça vient vraiment de la même usine. La conception de carte SIM comme ça, sur tout le dernier octocore, on a vu, c'est toute la même structure, à l'arrière, machin et tout, si ce n'est qu'en fait, le sticker ici, qui est un sticker qui vaut 1 euro les 1000, est juste collé là, et après, bah là, ici, par exemple, on pourrait très bien nous coller ici un modèle, on dirait modèle Skyphone N3, c'est juste un petit autocollant à la con, ça coûte pas grand chose et ça fait bien la blague. Idem pour les boîtes, souvent les boîtes c'est des boîtes de recyclage, celui-là existe en fait sur la version quad-core, donc en fait là un octocore, c'est pour ça qu'on retrouve souvent des autocollants qui sont communs d'un modèle à l'autre, parce qu'ils refont pas une série de films protecteurs pour un octocore alors qu'ils en ont déjà en quad-core. Alors en fait à l'arrière, le modèle pour nous s'appelle N3, qui sera exactement le Goophone. Alors apparemment on a demandé à l'usine, celui-là c'est leur premier octocore. Alors il n'est pas exactement comme l'annonçait Goophone avec leur N3, puisque déjà celui-là il s'appelle N3 Plus et non pas N3. Alors peut-être que si Goophone vous sort N3 Plus, vous aurez compris la blague. Apparemment le NFC pour l'instant il n'y a pas. On a très peu d'usines qui font du NFC. À part THL, avec qui on a essayé hier, qui avait le NFC, mais qui avait un GPS pourri. Alors on peut pas tout avoir. Lui, par contre, à l'inverse, on a un bon GPS, mais on n'a pas l'option NFC qui était tant attendue. Ah, je n'ai pas fait voir combien il y avait marqué sur la batterie. Alors attendez, je vais aller si je peux encore l'ouvrir, avant que ça décède. Voilà. Comme c'est un téléphone de Shanghai, pareil, les batteries c'est un autocollant, hein. C'est 1 euro les 1000. Donc là la batterie vous l'ont loqué 3200 mAh, alors que la batterie est donnée en théorie pour du 2800, mais en fait le Shanghai c'est un peu l'habitude, c'est un petit peu le jeu des étiquettes où de toute façon
2008, 3200. Comme personne ne peut voir la différence, c'est pas la peine d'installer des logiciels comme Battery Tester et tout. Vous n'aurez jamais la réelle capacité des batteries avec un logiciel. Une batterie aujourd'hui, ça a des caractéristiques. Il faudrait les tester en charge, en décharge, regarder ce qu'il y a dedans. Ensuite, il y a la qualité de conception qui défend. Par exemple, sur les Samsung, tout le monde sait que les Samsung, la batterie Samsung n'est pas terrible. En Chine, vendent des batteries Samsung avec de la meilleure qualité dedans, du meilleur lithium, une meilleure conception. Et apparemment, on a la même capacité, mais on a une meilleure autonomie. Voilà, ça sera un petit peu pour le petit cours, avant qu'on vienne m'expliquer un petit peu comment ça marche en Chine, parce que malheureusement, ça se passe comme ça. Donc là, cette version-là, ça sera le N3 qui sera vendu chez nous. Alors, nous aussi, on va faire comme tous les vendeurs un peu, on va marquer Google N3+, parce qu'en fait, c'est la version N3+. Alors après, qu'il la badge Google Goophone ou pas, et après, ça visera Goophone. Peut-être qu'après, il y aura une version avec NFC, hein. Dans ce cas, peut-être que le N3 perdra son plus. Parce qu'en fait, il existe un Goophone N3. Voilà, qui est en quad-core. Donc celui-là étant N3+, ça paraît logique que ce N3 devienne en octo-core. Normal. Alors, présentation du téléphone, on est, voilà, parce que nous on avait acheté un Note 3 là, voilà, on nous a demandé, achetez un Note 3, alors il n'y a pas de stylet, hein. Là voilà c'est flagrant, mais l'arrière un peu en finition cuir, les boutons à gauche, tout est là, sur le dessus un jack 3.5, ici il doit y avoir un capteur machin, là on n'a pas, sur le côté droit on a bien le bouton power, sous le dessous sur le Note machin, on a la micro USB et l'USB 3.0, là non, ici on a l'haut-parleur, là ils ont mis l'haut-parleur à l'arrière, donc à part, on verra à la fin pour comparer les tailles, à part quelques détails, on est quand même sur un téléphone qui est relativement proche au niveau du design. Alors caméra à l'arrière est donnée pour du 13 millions de pixels, 5 millions à l'avant, le haut-parleur ici, voilà, on va éteindre un petit peu la lumière, dans le noir, le GG. Alors les boutons, alors on va déverrouiller un peu l'écran, les boutons sont rétro-éclairés, regarde, sont rétro-éclairés pas, hein. Regarde, dans le noir, Gigi, c'est plus le rétro-éclairage de l'écran qu'on voit que le bouton éclairé. Ouais, c'est ça. Vous avez vu quand on met les trucs, ça s'allume un tout petit peu. On va essayer comme ça. Là. Ah, ça s'allume un tout petit peu, mais alors vraiment, je veux dire, il faudra, faut pas qu'il y ait de lune, hein. S'il y a de la lune, vous verrez pas les boutons. Avec retour de force, donc là, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, une batterie normale, à cause de la restriction de transporteur, une seule batterie, donc 2800 mAh par transporteur, donnée par Goophone, et 3200 donnée par l'usine pour vendre un petit peu sur le market underground. Yes. Ici, alors, les IMEI. Alors, étoile dièse 06 dièse. Les IMEI en 35, c'est pas mal. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Pour voir les fréquences, et là, on a accès directement au band mode. C'est plutôt pratique. Alors, sur la SIM 1, on se rend bien compte que de toute façon, le téléphone est en Euroband, parce qu'on a déjà essayé hier, et que, enfin, même avant-hier, et on n'avait pas de fréquence 900 sur ce Goophone N3+. Le mec lâche pas l'affaire. On va l'appeler N3+, hein, on va arrêter de l'appeler Goophone. Ça, on l'a vraiment vu avec le V92, hein, de chez Goophone, où on a dit, oh là là, regarde, ce nouveau téléphone, c'est un V92, un Goophone, trop bien. Je dis, mais non, ça c'est le e-news, dont tout le monde nous parle et tout le monde nous casse les pieds, qui sera en test ce week-end. En quad-core, en octo-core, il faudra attendre un petit peu, Parce qu'il est pas sorti, Si nous, on nous dit, l'usine nous dit qu'il est pas sorti, il est pas sorti. Ne cherchez pas, d'autres le vendent. Non, tout le monde le vend. Il y a des mecs qui vendent des 998, là. Non, il n'y en a pas. On a demandé, oui, mais il y a les cartons. Ouais, mais c'est pas des cartons de 998. Faire avoir des cartons dans une usine, c'est assez facile. Demandez à n'importe quelle usine, oh, t'as le nouveau modèle? Ouais, je vais te faire une photo des cartons, tu vas voir. Tout le monde va y croire. Non, il n'y a pas. Ou les boîtes, ouais, si vous voulez. Donc, il n'y a pas. Il faudra attendre un peu. Donc là, vraiment, le e-news V3, je crois, ou Goophone V92, je crois, si je me rappelle bien les noms. C'est vraiment ça. C'est vraiment le téléphone qui sort d'une usine, qui est rebadgé sous 2 logos. On pourrait très bien mettre Skyphone derrière, que personne nous embêterait ici, et que ça serait plutôt bien vu. Mais encore une fois, on va pas se porter caution pour une marque, donc on n'a pas vraiment de recul. Alors, les IMEI, les fréquences, c'est pas mal. Ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Antutu, notre maître lapin. Alors, notre maître lapin va nous donner un score de 26 915. On est carrément dans la moyenne aujourd'hui de nos téléphones quad-core, hein. Il n'y a pas à dire. Donc le nom c'est un Alp, le modèle c'est un 27.9, voilà, si vous voulez. Android 4.2, AMT 6592, donc là c'est bien 8 x 1 Go 7. L'écran n'est que en HD. Alors on leur a demandé, on dit ouais mais attendez, Goophone, et ils ont dit bah pour l'instant il n'y a pas.
c'est le seul qu'on a. Si vous voulez, nous pour... on croyait que c'était 10 euros, en fait non, c'est 10 ou 12 RMB. Pour 12 RMB, on peut vous marquer Goofon derrière, si vous voulez. Mais non. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de Full HD, donc après, les précommandes sur Internet, je veux dire, les octo-core viennent juste d'arriver, hein. On nous les donne au compte-gouttes, on en a refusé d'autres, hein, qui étaient quand même pas super bien, mais vraiment les octo-core arrivent tous les uns après les autres, étant donné que maintenant on a possibilité de les commercialiser avec les sites Chip Channel Fund, CCP, parce que là on est plus sur une cible low cost, alors que Skyphone, on va éviter de vendre ce genre de téléphone-là, et ben on arrive à les avoir, et ils sont assez contents quand on voit le succès du MLAIS, donc les fabricants sont assez chauds patates. Alors, la caméra arrière 13 millions de pixels, la mémoire, on est bien sur du 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD, un 8 core, ici on va regarder un petit peu l'écran, donc le processeur, toujours, le GPU c'est un Mali 450, hein. Tous les téléphones vous allez retrouver exactement la même configuration, et à 1000 points près, le même point en tout, hein. 320 dpi, le support, la caméra avant, arrière, patin, coup fin, ta mère en short ou en micro SD, comme tu voudras. Ensuite, on va essayer de voir si on peut lancer notre... je l'ai pas mis installé, dis donc. Notre GPU test. Alors attendez, hop, on met comme ça. J'aime bien le truc OSD là. Comme ça, je vous le mets de côté. Vous voyez, hop, je l'insère dedans. Comme ça, vous voyez que le téléphone est OTG, on gagne du temps. Et 2, ça permet d'accéder au répertoire. Et 2, et que vous aussi, en fait, vous puissiez vous rendre compte, en fait, que c'est plutôt malléable, que tous on dit, il n'y a pas de carte mémoire et tout. Enfin, c'est chiant d'ouvrir, faut enlever la batterie, faut enlever la carte mémoire. Je veux dire, avec un petit OTG comme ça, en plus, qui est logo geek, qu'on a fait ici en magasin chez THL avant-hier, avant de l'avoir en vrai. C'est plutôt sympa et ça permet de faire le travail, de regarder des photos, des vidéos avec un débit qui est plutôt correct. Et encore une fois, voilà, moi je suis de plus en plus fan de cette solution, bon, même si moi mon téléphone à moi personnel n'est pas OTG, mais le sera bientôt. Tout le monde me demande, oui, c'est quoi le téléphone que t'attends? C'est le Oppo N1. Alors Oppo N1, ça y est, officiellement, c'est officiel de l'officialisation. Lancement le 14. Oh putain, là il y a de la charge là. Waouh. Donc là on voit bien les 8 corps, donc là en fait c'est le logiciel qui charge les processeurs pour mettre un petit peu le test. Donc là on voit bien ils sont tous énervés, hein. Il faut vraiment le lancer, l'installer, le lancer. Vous voyez là tous les processeurs sont bien énervés. Ici donc là les informations, j'en comprends pas la moitié, mais ça va faire plaisir. 1980, l'écran HD. Bon, après l'écran HD, Full HD, je vous cache pas qu'avec le niveau de qualité qu'on a maintenant sur les écrans, il n'y a plus vraiment d'écart. Allez, on attaque par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi, boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche, on déploie toute sa puissance de l'homme à la mèche. Ici, 5,7 pouces. En théorie pour l'écran, attention, suspense. 5,7 pouces, ils sont trop forts. Alors, attendez, on va éteindre, parce que là, je sais pas quand le métal touche, ça fout le bordel sur tous les téléphones. Alors, là, il fait 155. Après, ici, il fait un peu plus de 80. Et l'épaisseur, ils font tous maintenant en dessous du centimètre. Hein, vous voyez, on est sur quelque chose de relativement fin. Hop là, on remercie Maître Pouce pour sa prestation. C'est plutôt pas mal. Ah oui, le téléphone est livré avec le flip cover, ici, comme ça. Donc là, flip cover, pareil, hein, vous enlevez la coque, vous mettez ici. C'est un espèce de faux cuir, mais c'est un vrai faux cuir. Hein. Autant là, non, là c'est le plastique de merde, là. C'est vraiment du plastique. Il n'y a pas à chier. Autant là, vous voyez, il y a un faux cuir. On voit la surpiqûre ici, vous voyez. Parce que là, vous savez comment on sait que c'est de la surpiqûre? Parce qu'elle est faite à l'arrache. Qu'est-ce que c'est super mal fait. Voilà, ouais, c'est très très mal surpiqué. C'est même pas droit. La pauvre chinoise qui fait ça, là, on avait plein le cul là. Je veux dire, là, on a 840 millième et tout comme ça. Bon là, la couture, ça a été. Le virage, c'est bien passé. Ensuite, là, on voit qu'il y a une chicane. Là aussi. Je crois que c'est le circuit d'Allemagne, hein, avoir le nombre de chicanes. Là, elle en avait marre. Et bon, bref, trêve. Et bon, voilà, donc quand vous allez fermer le téléphone, papa, ça va vous mettre l'heure. Et quand vous allez l'ouvrir, c'est magnétique. Enfin, c'est simili-magnétique, ça va arrêter de mettre l'heure. Voilà, plutôt sympa. Allez, on attaque n'importe quoi. N'importe quoi. Il est chaud, hein, l'après-midi, le geek. Hein. Vous avez vu quand je fais les tests l'après-midi, là, un peu, là? Donc, ça sera à vous de voter aujourd'hui pour cette vidéo en commentaire. Et est-ce que vous souhaitez que je fasse le test le matin, avec la tête dans le fion et la voix, et la voix du nez, comme ça, un petit peu? Et donc, quoi de neuf, docteur? Et, ou plutôt que vous souhaitiez que je le fasse l'après-midi avec un peu plus de n'importe quoi. Alors,
n'importe quoi. Non. Alors, la RAM et ta ROM. Alors, les applications pour la RAM. Alors, sur la RAM en suspense, la RAM sera donc à 330 utilisés, 1 Go 6 de libre. Donc, on est bien sur une RAM de 2 Go. Il rattrape le temps. Le stockage des téléphones, il ressort 1 Go 14 pour installer toutes vos applications sur une mémoire de application donnée de disponible 1.02. Donc, il vous reste 1.02 pour installer toutes vos applications et vos Street Poker. Ça, le stockage téléphone, il reste 12 Go sur les 16, c'est pas mal, ça suffira. Et après, derrière, on a notre stockage ici qui vient d'être installé, plutôt pas mal. Alors, la technique avec Z Device. Bon, même je sais, il y a des gens qui disent ça sert à rien, on préférerait ci, on préférerait ça. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ah, j'avais 3D Schmurs là, qu'on m'a envoyé, bon, le prochain. Promis, le prochain, e-news, là, je vous fais le 3D machin de la mort. Donc, on a bien l'accéléromètre ici. Donc là, on a bien l'accéléromètre, vous voyez, ici, hop là, voilà, ça bouge, il est vivant. Hop là, le compas, ah, pas de compas sur ce modèle-là. Ici, le OTG, bah, je viens de vous éprouver un petit peu avant que ça fonctionnait. La version Android, alors la version Android, on a bien vu que c'était une 4.2, hein, classique. Ici, 4.2.2, pas mal. Alors on retrouvera bien le Gmail et le Play Store qui sera quasiment tout ce qu'il vous faudra pour pouvoir installer plein de cochonneries dessus, surbooker la RAM de l'appareil et commencer simplement à le faire ramer tout doucement parce que vous aurez trop mis l'application. Non, c'est un 8 corps, c'est un 8 corps de la mort. Avec un 8 corps de la mort, oui, tu peux en mettre des choses. Alors, ça c'est bon. Alors ensuite, la musique, on va écouter un petit peu le son de l'histoire, ici, Britney Spears, mets-moi un petit coup encore, mon ami, oh là là, c'est pas mal du tout, oh, c'est pas mal, hein, bon, ça manque toujours un petit peu de grave, mais on a un bas médium qui est présent, et qui fait un petit peu la blague des basses, voilà, encore une fois, ces appareils-là, ne sont que très très bien avec un écouteur qui vous est livré gracieusement avec. En plus, quelle chance vous avez d'avoir des écouteurs cadeaux. Sinon, il y a les écouteurs geek qui vont arriver bientôt, 15 février. Alors, la vidéo, alors, voulez-vous lire avec une seule fois? C'est bien, ça c'est pas mal. Alors, en haut, on a les noirs profonds, en bas, les noirs profonds. Au milieu, on a les coréennes profondes. Non, celle-là, on coupera. 1, 2, 3. Oh, on a le droit, c'est jeudi. Et le jeudi, on a le droit. Alors, la vidéo, bah, l'écran, vous voyez, et encore une fois, ils sont magnifiques, les nouveaux écrans. Les derniers écrans qu'on a eu, celui-là, il est beau, hein, vous voyez, on a une belle luminosité, on a un bel éclairage, on a un beau contraste, ici. Vous voyez, on a un écran IPS à 180 degrés, petit rétro-éclairage blanc, qui est pas violent, on a vu un peu mieux hier, avec le THL, mais c'est pas trop dérangeant, à savoir qu'on a quand même un petit peu de lumière à côté. Vous voyez, je veux dire, si toi aussi, comme moi, dans mon petit écran de caméra, t'arrives à voir la vidéo, c'est que l'écran, ils sont quand même pas dégueux maintenant. Voilà, on a un beau produit hein, quand même, hein, c'est plutôt sympa. Allez, arrêt en boucle, non, ça c'est bon. Les jeux, on a dit, on fait plus, au grand désarroi de tous ceux qui nous regardent. La photo, alors, la photo, ici, alors toucher pour augmenter. Alors, c'est qu'on peut mettre un petit peu de flash. Ici, voilà. Tac, allez, la photo, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est moins bien que sur certains, hein. Pour un 13 millions de pixels, on a quand même un rendu qui est flou, mais en même temps on n'a pas un rendu qui est un petit peu forcé, comme on a pu voir avec comme quasiment en dessin animé, avec un trait autour. Bon bah voilà, ça fait le travail, le téléphone n'est pas excessivement cher, et bah on comprendra pourquoi, quand vous verrez les photos comme ça. Bon bah voilà, ça sera pas mal. Encore une fois, vous découvrirez deux photos en fait, bah non, vous allez découvrir déjà, si vous avez deux vidéos. Une vidéo faite en intérieur, puis une vidéo faite en extérieur, pour vous donner un peu une idée. Et ensuite sur le blog du jtgeek.com, vous retrouverez deux photos, voilà, qu'on a pris avec le téléphone. La résolution des photos, taille de l'image, ah j'étais en 8, on peut monter en 13. La vidéo, on peut mettre en haute qualité. Et la caméra frontale, ici, tac, va nous faire une petite résolution de 3 et non 5 millions de pixels. Donc bon, c'est bien, c'est correct. Hein. De toute façon, c'est à la course aux pixels. Donc maintenant, ils font tous quasiment 13. Alors après, la qualité, ça varie un petit peu de l'un à l'autre. Mais encore une fois, quand on voit le prix de ce Goophone N3+, on se dit qu'on n'a pas fait de mauvaise affaire. Alors ensuite, au niveau détection GPS, toujours avec Z-Device,
36 secondes. Bah 36 secondes, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. On a testé un THL hier qui nous a fait 600 secondes. 600 secondes, ça fait 10 minutes, hein, pour ceux qui n'ont pas envie de compter. 60 secondes par minute, 600 secondes, 10 minutes. Là, 36 secondes, bah, ça fait 36 secondes. 1, 2, 3, 4, ça fait pas 6 fois 36. Ça fait même pas 6 fois 6. Ça fait 36 secondes, ça fait la moitié d'une minute. Bah, c'est pas mal, c'est bien. On a vu pire, pour plus cher. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, Internet. Alors, Internet, bah oui, le Wi-Fi, par contre, lui, il est à fond les wallets. Alors, ici, JT Geeks. Voilà, hop. Voilà, le truc, bah, il est à fond. On va laisser charger un petit peu la page pour voir si le Wi-Fi se casse la gueule ou pas, ou si ça charge. Et ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors pour nous les plus, eh ben Android 4.2 avec un processeur MT6592, un octa-core en 8 x 1 Go 7, c'est la classe. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD, plus la possibilité de mettre du OTG. Donc là, vous mettez 64 Go en micro SD, plus un OTG pour mettre une clé USB de ce que tu veux. Ça fait pas mal. Les deux caméras, 13 millions plus 5 millions, c'est la classe. L'écran 5,7 pouces en HD. HD, QHD, vous voyez, même moi, hein, je vous avoue, je suis partagé. HD, personnellement, les écrans sont tellement beaux maintenant que les HD valent quasiment un Full HD. Et sur un 5,7 pouces, il n'y a pas une sensibilité qui est notoire, si ce n'est que votre Full HD, il va vous sucer votre batterie. Il va vous sucer votre batterie comme un dingue, alors qu'un écran HD, il sera un petit peu moins gourmand. On aura bien aimé la batterie 2800, un petit peu logoté fort par l'usine en 3200, ils sont du temps qu'à faire. Si on est sur le marché underground, on peut faire ce qu'on veut. Et on aura bien aimé le prix à 169 € sur la boutique Chips and Sauce ou CCP ou chipsandsauce.com ou C, un C, un P, qui est, on vous rappelle, une boutique JT Geek aussi, et une boutique c'est iPhone. C'est un partenariat, on a mixé un peu tout là. C'est compliqué, mais pourtant c'est bien. Voilà, sur le CCP, on est quand même beaucoup plus sur téléphone low cost et on peut se permettre de faire du Shanzai, parce que le Shanzai a vraiment changé. Et puis, si on vous dit que c'est du Shanzai et qu'on peut mettre une marque dessus, voilà, si vous voulez que l'autocollant Goofon, on se démerdera, vous trouverez le truc. Mais même, je crois que même sur leur site, hein, y a pas de, ils ont pas mis de logo, hein, tellement que le téléphone, il ressemble au N3. Mais en parlant de N3, mieux que des belles paroles, on va faire un petit comparatif de taille. Alors si on doit comparer au iPhone, c'est une punition. Punition, humiliation, voilà quoi. Bon, le design du Note est quand même beaucoup plus cherché. Hein. Si on prend un S4 ici, donc on est vraiment sur un téléphone qui fait 5,7 pouces encore. Hein. Les séries du Note, c'est de la fablette. Mais on est sur un design qui est proche. Et enfin, on va le comparer avec le Note 3. Enfin, le notre Note 3. Pas facile. Hein. Ici, et là, on va se rendre compte que là, on croirait que c'est exactement les mêmes. Et ben, c'est pas exactement les mêmes. Vous voyez, si on le met tout en bas, là, ici, je vous mets un peu en face. On va enlever cette histoire, là. De toute façon, ça sert à rien. Ouais, voilà, regardez, on les pose à plat. Et là, on voit bien que le téléphone, il est pas du tout au même gabarit. Voilà, on le met un peu comme ça. Je vais vous mettre un petit peu ici. Un petit peu, hop. Là, on est d'équerre, et ben voilà, le téléphone est un poil plus grand. Donc, Dixit, les accessoires, peut-être la silicone, en forçant un peu. Voilà, si on le met sur le côté, ici, bon, les boutons sont pas d'équerre. Bon, l'arrière, là, par contre, il y a moins de photos. On sent que les gars de chez Goofon n'ont toujours pas de designer. Pourquoi payer un designer, je veux dire, alors que les Coréens en ont des très bien. Sur le dessus, bon voilà, c'est quand même super fortement inspiré. Donc il se peut qu'en douane ça fasse pas un pli. Hein. Heureusement, il n'y a pas marqué note ni rien, les boîtes sont quand même assez, il n'y a pas de logo, pas de marque. Donc en absence de logo, de machin, ça peut pas être considéré comme contrefaçon dans l'ordre où il n'y a pas de logo Samsung, le flip cover n'a pas marqué Samsung, c'est pas marqué note, ni rien. Après, les douanes peuvent ouvrir en disant à partir du moment où le produit est propriétaire à la confusion, ça peut considérer comme contrefaçon. Ouais, si on veut. Après, ça, malheureusement, c'est encore à l'appréciation des douaniers et non pas à l'appréciation du geek. Donc, je peux vous dire ce que vous voulez, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc voilà les petits geeks. Ah oui, les regrets de la bête, pas de 900 MHz. Non. Le look, quand même trop fortement look N3. Pas de NFC sur cette version. Apparemment, on a demandé à l'usine. Après, là, ils n'arrivent pas. Ils sont pas arrivés. Donc, soit il y aura une prochaine version, soit la version va rester comme ça. Mais dans tous les modèles, hein, le M-Laïs, on a eu le même problème.
Il n'y a pas encore de NFC. Après, les fabricants font des fiches depuis le mois de septembre. Hein. Donc, moi, ils font des fiches depuis le mois de septembre par des meufs qui savent même pas comment fonctionne un téléphone. Donc après, qu'eux, ils mettent NFC, machin, le truc, ouais. Après, les mises à jour, elles sont différentes. Et pas de Full HD. Personnellement, pour moi, ce n'est pas vraiment un point négatif. Dans la petite geek, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous souhaiter encourager avec le 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour vous dire, par exemple, si vous souhaitez que je fasse plutôt mes vidéos le matin, avec une petite voix de canard, comme ça, ou plutôt l'après-midi avec une voix de dingue. Voilà, et le R de pouce bleu, bien sûr, pour la rime, parce que YouTube a passé ses pouces en bleu. Voilà, pour nous soutenir et nous encourager dans notre labeur et dans notre péripétie shanghaïenne. Voilà, vous retrouverez tous les liens de cette vidéo dans la vidéo YouTube. On va regarder un petit peu en haut, des fois qu'il y a des trucs magiques. Et là, paf, NFC. Il y a bien l'affichage sans fil ici, qui est un espèce de AirPlay. Elle est sur toutes les versions Android, hein, comme on m'a dit. Et moi, quand on me le dit, je le répète. Voilà. Certains s'en sont fait une spécialité. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez tous les liens dans la vidéo YouTube. Pour toute question, vous pouvez les poser directement sur le site cheapchannelsphone.com ou directement sur le blog dans la journée. Voilà, mes petits geeks, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur et des vidéos web qui vous dit PEP, paix et prospérité. Allez, à demain. Bye bye.